La vie d'artiste. Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, et déjà de recevoir, parce qu'on s'est rencontrés au mois d'août, je crois, dans une émission de l'été sur RCF, et Diwa, et alors une découverte extraordinaire, David Corleone. Hello. Bonjour. Pourquoi je dis bonsoir? Je ne comprends pas. Ça passe un peu à tous les heures, cette émission, même la nuit, donc on peut dire bonsoir. D'accord. On reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste, avec les musiques, les chansons qui parlent un petit peu de votre parcours, de l'enfance à aujourd'hui. Et en général, dans cette émission, il y a un grand témoin, mais ici ce sera un petit crossover. Chacun témoignera l'un sur l'autre. Oui. Cool. Je vais commencer honneur aux dames. Diwa. Oui. D'office, oui, bien sûr. Est-ce que votre rêve d'enfant a rejoint votre rêve d'artiste? Complètement. Je dis toujours que j'ai rêvé ma vie et je vis mon rêve. Donc, je peux vraiment pas me plaindre en fait. Je fais ce que j'aime depuis maintenant pratiquement un peu plus de 12 ans. Et franchement, je n'échangerais ça pour rien au monde. Quelle était votre première émotion musicale justement dans l'enfance? Je pense que si je me souviens bien, c'était d'aussi loin que je me souvienne, c'était Salt and Pepper. Oh, push it girl. Push it girl. Push it. Real good. Push it real good. Oui, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je me rappelle quand on dansait sur cette chanson avec mes sœurs. Et c'est vraiment un moment, je me rappelle, je nous revois au Cameroun, au salon, ou même quand on arrivait en Belgique, et on faisait des chorégraphies en fait là-dessus. Et donc j'étais fort influencée par la musique afro-américaine et par la musique française, parce que ma maman écoutait beaucoup les Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, etc. Mais Push, je sais pas pourquoi, c'est vraiment resté. David Corleone, même question. Yes. Est-ce que votre rêve d'enfant a rejoint votre vie d'artiste aujourd'hui? Eh bien, moi en fait, c'est pas vraiment un rêve d'enfant. J'ai toujours fait de la musique depuis que je suis né. J'ai pris ma guitare, j'avais 5 ans quand j'ai reçu une guitare et j'ai commencé à jouer tout naturellement, comme si j'en avais déjà joué avant. Et j'ai commencé à jouer un instrument parce que j'étais très timide. Et c'était pour surmonter ma timidité et surtout aussi pour impressionner les gonzesses, quoi. Oui, voilà. Ça a marché. À un moment donné, les choses doivent être dites, hein. La messe est dite. Donc voilà, et comme oui, j'étais très très timide et du coup, je me suis dit, je vais me mettre à un instrument. J'ai voulu une guitare, mes parents m'en ont décortiqué une, je ne sais pas de où. Ils m'en ont déniché une, pardon. Je ne sais pas de où, et j'ai commencé à jouer de la gratte avec mes cousins et tout, et voilà, ça s'est fait naturellement. Et aussi, ce que je faisais, je regardais un peu les artistes rock et tout ça à la télé, et je copiais un peu leurs accords, et je me disais, je découvrais, je faisais waouh. Et comme je suis un bélier passionné de tout, moi, hein, mais absolument tout, même le câble qui est devant moi, waouh, je suis émerveillé. Et voilà, et donc j'ai commencé vraiment les instruments de musique par passion, et ça s'est venu naturellement, quoi. Alors, vous sortez tous les deux un album Yes. séparé, hein. C'est pas un album ensemble. Un qui s'appelle Gratitude pour David, Oui. et l'autre pour Diwa, Black Magic. Ça Tout à sortira fait. d'ici le mois de mars, je crois, En tout cas, dans ces eaux-là, on oui. l'espère. Moi, ce sera pour le printemps, mais pour David, ce sera le... La date, c'est le 21 mars. Ouais, c'est le printemps aussi. C'est le 21 mars. printemps, voilà. C'est la date du C'est le 21 mars 2021, et voilà, c'est le commencement, c'est comment on dit, c'est l'équinoxe ou c'est l'équinoxe? L'équinoxe de printemps. Voilà, exactement. Voilà. Comment on dit, un vortex énergétique va s'ouvrir. C'est bien. Eh bien, justement, cette énergie, on l'a ressentie ici en direct à RCF, puisque nous avez fait le plaisir de nous faire 3 morceaux en live qu'on va écouter durant cette émission. Et puis, on va commencer directement avec les âmes sœurs, David Corleone et Diwa. Yes. Well. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande? Chacun fait comme bon lui semble. Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande si chacun fait comme bon lui semble? Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. Quand nos regards se croisent, n'en sort que le meilleur. Le temps s'arrête, s'efface et nous emmène ailleurs. Nous
nos âmes se mettent en place et s'emparent de nos peurs. Plus rien ne nous menace, ne compte plus les heures. Pourquoi toujours vouloir tout ramener à soi? Être dans l'harmonie ne brise aucune loi. Se laisser porter par la vie et pas à pas. Ne former qu'un en parlant d'une même voix. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande? Chacun fait comme bon lui semble. Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande? Si chacun fait comme bon lui semble. Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. Les âmes sœurs, c'est quand personne ne pleure. Plus besoin de parler, on communique avec les cœurs. Quand on n'hésite pas d'aimer, parce qu'on n'a plus jamais peur. Quand on cesse de se méfier, on sait que ce n'est pas un leurre. C'est quand on se sent si haut, même d'ici bas. Quand on se jette à l'eau, même si je fais froid. Quand les regards se croisent, que les sourires sont faciles. Oubliez tous ces moments difficiles. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande? Chacun fait comme bon lui semble. Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande? Si chacun fait comme bon lui semble. Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. Na 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 na. Na. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande? Chacun fait comme bon lui semble. Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Pourquoi on se le demande? Si chacun fait comme bon lui semble. Seuls les cœurs nous rassemblent quand les âmes se contemplent. L'autre est son meilleur exemple. Et malgré la distance, on se sent toujours ensemble. Oh gosh. That's right. David Corleone, Princess D. Wow. You know it. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Voilà, c'était donc David Corleone et Diwa avec les âmes sœurs ici en live sur RCF. Oui, well. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson, les âmes sœurs? Bah, pour moi, c'est fou parce que chaque fois que je travaille avec David depuis maintenant un peu plus de 15 ans, et j'ai l'impression qu'il me connaît beaucoup trop. Ça fait 15 ans qu'elle me supporte. Et lui qu'il me supporte. Mais chaque fois qu'il écrit une chanson, j'ai chaque fois l'impression qu'il parle un peu de nous, même si je pense que de son côté il parle peut-être d'autre chose, mais les âmes sœurs, j'ai un peu l'impression que ça nous ça parle de ces personnes qui sont destinées à se rencontrer et tout ce qui est différent en fait s'attire. Et David et moi on est extrêmement différents sur pas mal de choses, mais on parvient à vraiment bien travailler ensemble. Donc pour moi ça évoque notre amitié. Mais aussi au-delà de ça en fait c'est mon frère en fait, c'est vraiment mon frère depuis tout ce temps, et ça je pense que ça le restera jusqu'à la fin de mes jours, quoi qu'il arrive dans le futur. Et quand il m'a proposé cette chanson, en fait il l'avait écrite depuis 2017 je pense, et je dis pas de bêtises, tu me diras si j'ai dit des bêtises ou pas. Et il me dit écoute Berthe, voilà j'ai une chanson, on va la chanter, on va la faire, et je pense qu'on l'a enregistrée en 2 jours. Il m'a donné voilà. Justement David, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'écriture de cette chanson? Eh bien, moi, quand j'écris, souvent, c'est par connexion. Je pense que ça m'appartient pas, en fait. C'est ma main qui écrit, certes, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une connexion avec l'univers et la terre. Entre l'univers et la terre, je sers d'antenne, quoi. Et cette chanson, je l'ai écrite très vite. Comme une écriture automatique un peu, ça s'est vraiment fait tout seul. Et comme je dis dans la chanson, pour moi les âmes se reconnaissent en fait. Il y a pas besoin de se parler. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Parfois, on est dans le bus, on a un gars à côté de nous et on se dit oh là là, celui-là je le sens pas. Pourtant, on le connaît pas. On ne connaît pas cette personne et pourtant nos âmes ne matchent pas quoi.
son aura est tellement sombre ou tellement lumineuse, que sais-je. On va pas se mettre plus haut que l'autre ou à un autre niveau. Non, mais on ne connaît pas et pourtant on le sent pas. C'est un peu comme être aveugle et ressentir. Il y a un aveugle qui m'a une fois dit: je ne vous vois pas, mais qu'est-ce que je vous ai senti après un concert. Ça, c'est c'est le top de ma paye, ça. C'est vraiment voilà. La musique, on peut la ressentir avec différents sens. Exactement. Je crois que chacun peut l'interpréter tant qu'elle touche le cœur, quel que soit le sens, au fait. Oui, et c'est surtout, lui, il avait écrit son couplet, et c'est vrai qu'en écoutant son couplet, il me dit: écoute, voilà, écris le tien. C'est ça. Et c'est vrai que ça a été assez rapide, quoi. En une soirée, j'avais écrit mon couplet, le lendemain, on enregistrait, et puis on rentrait en studio pour le mastering, et il était là, le morceau, quoi. Donc, c'était un beau cadeau, en tout cas. Vous avez deux univers de musique vraiment différents. Donc, Yes. David, c'est vraiment le reggae. Ouais, Je crois que c'est ça, reggae, reggae. ouais. Et Diwa, c'est plutôt afro. Hein, donc, Afro, pop, soul, enfin, pop, c'est un peu soul, un mélange, plus ou moins. Je voulais revenir donc d'abord sur David, donc Yes. dans ce nouvel album qui s'appelle donc Gratitude. Ah Quelles sont oui. les sonorités que vous avez voulu aller chercher? Ben, Est-ce que vous vouliez revenir à vraiment à l'origine du reggae, ou plutôt aller partir vers d'autres horizons? alors oui, justement, voilà, c'est un peu world reggae dub, on va dire, parce qu'il y a de la world music, parce que c'est pas tout à fait reggae complètement, et pourtant il y a du roots, il y a vraiment de la vraie roots music. D'ailleurs, le titre Gratitude en est la preuve. C'est plutôt indien. Voilà, exactement, vraiment très très roots. Et sinon, il y a de la dub aussi, il y a des titres comme Voyage et des trucs comme ça où il y a beaucoup d'effets dans les caisses claires, dans les batteries et les guitares et tout. Vraiment, je voulais vraiment faire un beau petit clin d'œil au King, déjà, à Bob Marley. Voilà, ça, il y a rien à faire. Mais pas que. Le King aussi qui a produit Bob Marley, qui est le papa de mon frangin, Lee Scratch Perry. Voilà pourquoi j'ai fait un peu de dub aussi dans cet album. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous en créant cet album? Alors, j'ai appris plein de choses sur moi, hein, parce que moi je médite beaucoup. Et quand on médite, on se remet en question tout le temps. C'est de l'introspection, 4 ans d'introspection. J'ai réalisé à quel point je pouvais être un tut, mais surtout un tut. Et puis bon, j'ai bossé sur moi et surtout sur tous mes défauts, mais pas que. J'ai bossé surtout aussi sur mes qualités, parce que en fait, l'énergie, ça sert à rien de mettre de l'énergie sur ce qu'on n'aime pas. Je pense, hein, en tout cas pour moi, pour ma part, ça marche mieux pour moi si je place mon énergie dans ce que j'aime et dans ceux que j'aime. Et donc pour moi ça marche, c'est comme une fleur qui s'ouvre en plein printemps là, c'est voilà, et donc voilà, j'ai travaillé sur moi et je pense que maintenant, je peux dire bon, j'ai 48 ans quand même presque, bientôt au printemps d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai aussi beaucoup de qualités. Donc du coup, je mets mes défauts de côté, j'essaye un peu d'y bosser et de les écraser. Et puis voilà, c'est surtout mon petit ego à qui je dois faire face tout le temps. Parce que Bélier, du coup, bête à cornes, je mets des coups de boule, quoi, ouais. Vraiment du printemps né. Je propose d'écouter encore justement un extrait de cet album qui s'appelle justement Gratitude. Yes. David Corleone avec dans les voix, forcément, Diwa. Exactly. Yeah! David Corleone, Princess Diwa, 107.6 FM, Radio RCF, toi-même tu sais avec des Kingman Steph. Et écoute ça, c'est pour toi. Woo! Well, alright, tell them. Grâce à toi, je prends de l'altitude. Avec toi, je sens la béatitude. C'est pour toi que mon art se dénude. C'est pourquoi j'écris ces vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi, j'ai nié l'incertitude. Avec toi, je suis en phase de complétude. C'est pour toi que mes sons prennent de l'amplitude. C'est pourquoi je chante mes vers, exprimant ma gratitude. Le cœur, tel un livre ouvert, je suis un avatar au visage découvert, un véritable expert en amour, en galère.
droit de la planète Mars. Pour la paix je fais la guerre. Arrivé ici sur terre, fait de chair et de poussière, d'étoiles dorées de fer, j'ai placé mes repères. Méditation journalière, je suis un missionnaire visionnaire. Souvent les gens me trouvent factionnaire. Grâce à toi, je prends de l'altitude. Avec toi, je sens la béatitude. C'est pour toi que mon âme se dénude. C'est pourquoi j'écris ces vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi, j'ai nié l'incertitude. Avec toi, je suis en phase de complétude. C'est pour toi que mes sons prennent de l'amplitude. C'est pourquoi je chante mes vers, exprimant ma gratitude. Je suis accro à la vie. L'âme est éternelle, la mort ne me fait pas peur, non. J'aime ça d'être libre, me battre et combattre pour soigner les pleurs. Toujours alerte pour de nouvelles découvertes. Mais love, mes caliweed, que lorsqu'elle est bien verte, chaque fois qu'on se voit, pour moi c'est une redécouverte. Comment vous remercier pour toutes ces vibes offertes? Grâce à toi, je prends de l'altitude. Avec toi, je sens la béatitude. C'est pour toi que mon art se dénude. C'est pourquoi j'écris ces vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi, j'ai nié l'incertitude. Avec toi, je suis en phase de complétude. C'est pour toi que mes sons prennent de l'amplitude. C'est pourquoi je chante mes vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi, je prends de l'altitude. Avec toi, je sens la béatitude. C'est pour toi que mon âme se dénude. C'est pourquoi j'écris ces vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi, j'ai nié l'incertitude. Avec toi, je suis en phase de complétude. C'est pour toi que mes sons prennent de l'amplitude. C'est pourquoi je chante mes vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi, Prends de l'altitude. Avec toi, Je sens la béatitude. c'est pour toi. Mon âme se dénude. C'est pourquoi j'écris ces vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi, J'ai nié l'incertitude. avec toi, Je suis en phase de complétude. c'est pour toi. Que mes sons prennent de l'amplitude. C'est pourquoi je chante mes vers, exprimant ma gratitude. Grâce à toi. Yes baby, that's Grâce à right. toi. Gratitude. Album David Corleone sorti 21 mars 2021. You know it. Comment? Grâce à toi. That's right. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. David Corleone avec Gratitude. Yes. Diwa est également avec nous. Oui, pour son toujours là. album qui elle va sortir bientôt ici dans le courant Au mois d'avril, mois oui. d'avril. Mhm. Celui-ci s'appelle Black Magic. Oui. Alors, l'origine de cet album, le nom, on l'entend Black Magic, Oui. mais qu'est-ce qui vous a inspiré au départ pour faire cet album? On sait que vous avez eu un premier EP Oui. qui parlait beaucoup plus de vous. Est-ce Mhm. qu'ici c'est parlera plus de la communauté ou bien Mais en fait, de l'esprit africain? En fait, au départ, on n'est pas du tout parti là-dessus. Cet album, on l'a commencé au mois de janvier 2020. On a pris 1 an pour le faire, puisqu'on a terminé littéralement le 31 décembre 2020. Donc, ça a vraiment pris 1 an. Et au départ, moi, je voulais quelque chose de très soul, de très funk, de très gospel. Et en écrivant les paroles avec David, puisque cet album a été également fait avec David, en fait, je me suis rendu compte qu'il était très revendicateur, en fait. Très revendicatif, je veux dire. Et Black Magic, rien que ça c'est David qui l'a écrit. Et le reste des morceaux, par exemple, il y a un morceau pour mon père, dédié à mon père qui est malheureusement décédé en 2019, qui s'appelle Later to Daddy. J'ai également voulu rendre hommage à ma maman avec le morceau qu'on a appelé La Camère, parce que c'était ça vient d'une, comment on appelle, une petite chanson, lullaby. Je sais plus comment on dit en français, une petite ritournelle que ma maman nous chantait quand on était petite en fait, qu'on a mis en musique
On a eu des superbes collaborations sur des morceaux, par exemple. On a fait aussi une reprise de Down Pen qui s'appelle No No No. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, mais qui se sont fait étape par étape en fait. J'ai l'impression que là où l'envie de départ a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer, parce que quand j'écoute l'album aujourd'hui, j'en suis très très contente, très fière, et c'est extrêmement différent du premier EP. Ça n'a plus rien à voir. Mais par contre, la seule condition que j'avais mise était de le faire en anglais. Pour vous, écrire ou interpréter une chanson, quel espace de dialogue ou de débat ça vous offre ? Moi, j'aime bien laisser à chacun sa propre interprétation. Ça veut dire que moi, je vais l'interpréter d'une certaine manière, je vais y mettre mes émotions, mais ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir justement le retour du public, et donc je laisse un espace assez ouvert en fait. Je suis très ouverte par rapport à ça. Je n'ai pas envie d'être bloquée dans une case en fait. Je n'aime pas qu'on me mette dans une case. C'est comme quand on me demande c'est quoi ton style. J'ai du mal un petit peu à le définir. Je me dis moi je vais un petit peu là où me portent mes envies, et le fait d'avoir été ouverte à l'écriture aussi, d'avoir été ouverte à ce qu'on me proposait en fait, a permis de créer quelque chose d'abouti en fait, de quelque chose dont je peux me dire, j'ai pu mettre de moi, mais j'ai pu écouter d'autres influences quoi. Par exemple sur Black Magic, je chante slam alors que je ne l'avais jamais fait. Slam ou rap, je sais jamais dire, mais oui, j'ai pas ça rappe un peu plus que slammer, et c'est pas du tout mon style à la base en fait. C'est un peu rap raga voilà. dans Black Magic. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui se sont mis dans des morceaux, par exemple sur Letter to Daddy, c'est très blues avec la guitare et incroyable, et le fait de partir en studio en étant ouverte en fait, en se disant je sais pas ce qui va arriver, et de se laisser surprendre. Et donc j'espère que les personnes qui vont écouter cet album vont aussi se laisser surprendre et vont m'apporter leur propre interprétation. On sait, Diwa, que vous êtes multitâche, multi-artiste, on va dire. Oui. Vous faites de la présentation, oui. Vous faites du théâtre, aussi bien pour le cinéma que pour la scène théâtrale. Mm-hmm. Mais dans la musique, qu'est-ce qui vous fascine dans la musique ? Mais mon premier amour, c'est la musique. Avant tout le reste. Donc pour moi, la musique vous emporte en fait. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est un langage universel. Avec ou sans parole. Tout le monde comprend en fait. Même quand vous écoutez une chanson en chinois, en anglais ou qu'importe, il y a des vibrations qui sont là et que vous transportent. Et moi, ça a toujours été... moi, la musique me transporte, la musique me fait pleurer, la musique me fait rire, la musique, ça me permet de m'évader. Et c'est vrai que sur scène, c'est un tel plaisir de pouvoir donner ce que je ressens, essayer de le donner aux autres en fait. Donc j'adore partager sur scène, et c'est là vraiment que ça se déploie. Maintenant, avec ce qui se passe et la situation sanitaire actuelle, on continue à partager en fait. Il n'y a pas de frontières et on n'a pas besoin d'être sur scène pour pouvoir continuer à chanter, et c'est une chance incroyable quoi. Même si la scène évidemment nous manque. On termine souvent cette émission parce qu'on arrive déjà malheureusement à la fin de l'émission avec des questions bizarres ou étranges. Alors justement, dis-moi, est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange ? Oui, alors moi quand je pars pour des longues distances, j'adore écouter du Britney Spears. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, mais ça me permet de non, mais ça me permet de rester éveillée. C'est mon petit truc un peu bizarre. Après, c'est étrange ou bizarre pour les personnes qui aiment ou aiment pas Britney Spears. David, si on était dans votre tête, qu'est-ce que les gens pourraient souvent entendre ? Si on était dans ma tête, ils pourraient entendre tous les mois qui se battent entre eux et qui veulent avoir raison, parce qu'ils sont tous béliers là-dedans dans ma tête, et ils veulent tous avoir raison, donc ils se battent jour et nuit. Ils ne se reposent jamais là-dedans. Dis-moi, quelle est votre première pensée au réveil et forcément votre dernière pensée au coucher ? Merci Seigneur, merci Seigneur. Yes. L'endroit où vous vous sentez le mieux ? Avec ma famille. Et sur scène. Si vous pouviez revenir à n'importe quel moment de votre vie, non pas pour changer quelque chose, mais pour apprécier ce moment, lequel ce serait chez vous ? Maintenant. Juste maintenant. Sur 107.6 FM. Ah ouais, RCF. Ça fait plaisir. Avec le King Steph. Ouais, moi je vis beaucoup au moment présent en fait. Donc, Carpe diem. Le moment où on a enterré mon papa. Ça a été incroyable en fait. Vraiment, on a été magnifiquement bien entouré, il est magnifiquement bien parti, si on peut dire ça comme ça. Et ça a été un moment incroyable pour notre famille. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion, Diwa.
Et on va terminer avec vous, forcément, avec Black Magic. Bam. Qui sera l'album qui sortira bientôt ici au mois de mars, avril, enfin période d'avril. Oui, voilà, c'est ça. Et David Corleone, lui, c'est Gratitude qui sortira le 21 mars. Exactement. Mais on va avec Diwa. On part avec Diwa, Black Magic en live ici sur RCF. Merci d'être venu dans la vie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Diwa, Black Magic album. Hey yo, Black magic, tell them, black magic. let's say it. My ancestor spirits around me, bloodstream in my veins, a tsunami. Throw your hands in the air if you love me. Close your eyes whenever you call me. Black magic, What? black magic. What? My ancestor spirits around me, bloodstream in my veins, a tsunami. Throw your hands in the air if you love me. Close your eyes whenever you call me. Black magic, woo! Black magic. Tell them. Princess Diwa, I'm a melanin skin. I got the universe's power within. Higher vibrations from toe to chin. The fire was set wherever I've been. I got myself in this with meditation. Training like a warrior for meditation. Praying to the Father for evolution. Must pay attention when you call me. Black magic, black magic. Come on! My ancestor spirits around me, bloodstream in my veins, a tsunami. Throw your hands in the air if you love me. Close your eyes whenever you call me. Black magic. That's right. Black magic. Come on. My ancestor spirits around me, bloodstream in my veins, a tsunami. Throw your hands in the air if you love me. Close your eyes whenever you call me. Black magic. Black magic. Woo! Kings and queens, listen. Wear your crown. Watch out. Black magic. Black magic. Ready! Spiritual connection and far from sin. Singing revelation for all my queens. Since the inception we've been deceived. Can't stop until the truth is revealed. Sick and tired of racist breeding. Bad people's ego always needs feeding. It's never enough for men gaps fulfilling. I can hear the youths are calling. What? Black magic. Tell them. Black magic. Ha! My ancestor spirits around me, bloodstream in my veins, a tsunami. Throw your hands in the air if you love me. Close your eyes whenever you call me. Black magic, black magic. Come on! Again. My ancestor spirits around me, bloodstream in my veins, a tsunami. Throw your hands in the air if you love me. Close your eyes whenever you call me. Black magic, black magic. My ancestor spirits That's around right, me. baby. Diwa album Black Magic. Retiens ça. Coming soon.
C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.